Alors que les manifestations comme le First Friday et Carnaval reprennent vie, l'heure est au bilan du côté de l'armée suisse qui a mobilisé ses troupes pour faire face à la pandémie. La Société des officiers Bienseeland a invité le brigadier Reynaldro pour un exposé samedi à Yvillars à l'occasion de son assemblée générale. Alors chef d'état-major du commandement des opérations, le Fribourgeois a décidé de la mobilisation de l'armée au début de la pandémie, chose qui n'était plus arrivée depuis la Seconde Guerre mondiale. Il occupe désormais le poste de chef de la police militaire. C'était l'occasion pour Télébilingue de le rencontrer pour parler de son expérience, mais aussi de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'engagement de la police militaire. Monsieur Dro, bonjour. Quelles leçons vous tirez de cette mobilisation ? Alors, mobilisation, je tire d'abord un énorme merci pour tous ces gens qui sont rentrés en service, qui nous ont permis d'accomplir la mission. Deuxièmement, je suis rassuré également parce que c'était que 2 ans après la mise en œuvre de développement de l'armée et donc de la mobilisation. Et on avait prévu d'être prêt à la fin de cette année, en 2022. Et malgré tout, on a réussi à mobiliser. Donc c'est rassurant pour le système, c'est rassurant pour les préparatifs, c'est rassurant aussi pour, je pense, le niveau de performance qu'on peut atteindre. Et troisièmement, on a aussi retiré des enseignements qui sont dans le domaine du matériel, avec peut-être certains manques dans le matériel et puis aussi dans la conduite, dans la manière de conduire une opération telle que celle-ci et la mobilisation. Donc pour nous, c'était une véritable chance, un risque aussi, mais vu qu'en principe, ça s'est bien passé, je pense qu'on n'en retirera que du bon. Maintenant, comment votre travail peut être influencé en tant que commandant de la police militaire par la situation de guerre en Ukraine? Comment ça va influencer votre travail? De manière directe, je dirais que si la situation sécuritaire devait dégénérer d'une manière ou d'une autre, pas de manière drastique évidemment, mais je pense par exemple à assurer la sécurité autour d'infrastructures d'ambassade, comme on le fait déjà à Genève et Berne, c'est pas exclu que la police militaire, en tout cas en premier rideau, doive intervenir pour pouvoir appuyer des polices cantonales dans ce genre de dispositif de sécurité. C'est une tâche qu'on vous demande déjà actuellement? C'est une tâche qu'on pourrait nous demander, étant donné que ce que je sais, c'est qu'à Berne, on a effectivement des besoins supplémentaires menant sur certaines infrastructures, sur certaines ambassades. On parle d'une possible forte affluence de migrants en provenance de l'Ukraine. Quel sera le rôle de l'armée dans cette situation-là? Alors l'armée a déjà eu des dispositifs similaires. Vous vous rappelez de la crise migratoire qu'on a eue dans les années 2015. Et à partir de là, l'armée a préparé certains dispositifs. En ce qui concerne la police militaire, c'est par exemple d'être prêt de manière très rapide, en quelques heures, à appuyer le corps des gardes frontières sur des frontières. Ensuite, on a des dispositifs dans la logistique pour pouvoir appuyer, par exemple, le transport de migrants depuis la frontière. Et ensuite, on a aussi certaines infrastructures qui nous sont allouées en principe et qu'on pourrait mettre à disposition du secrétariat d'État en migration pour pouvoir prioriser dans ce cas-là le logement de réfugiés qui arriveraient. Brigadier Dro, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.